Test. Bien, bonsoir à tous. Quelle chance en fait de vous avoir là. Il y aurait tant à dire et j'ai 20 petites minutes. Pourtant, en fait, au niveau des innovations technologiques, je crois qu'on a rarement été autant confronté à de la nouveauté et à des nouveautés en fait qui changent, qui sont déterminantes sur la prise en charge. Donc on va essayer d'en parcourir quelques-unes. Avant de parler de technologie, je pense qu'on a deux mots en anglais qui sont pas aussi sympathiques en français, mais qui sont les mots en fait de self-care, donc d'auto-soin. Et puis un autre mot qui est l'autogestion du diabète au quotidien. Et je pense que c'est intéressant de les séparer, parce que l'autogestion, c'est tout ce qu'il y a à entreprendre chaque jour pour aller au mieux. Et puis, ça prend du temps, et on y reviendra. Et ceci n'a pas changé, ça n'a pas changé depuis 100 ans. Ce qui, par contre, a fortement évolué, c'est la manière dont on peut le faire aujourd'hui. Alors, en cette journée du 14 novembre, ce que tous les journalistes nous demandent, c'est, mais en fait, est-ce qu'il y a plus de cas qui ont du diabète de type 1 ? Est-ce que ça augmente ? Est-ce que ça augmente pour tous les âges ? Je pense que les premiers messages, c'est de vous dire, en fait, il n'y a malheureusement pas d'âge pour développer un diabète de type 1. Il y a il y a 50% qui développent un diabète de type 1 avant 20 ans et 50% après. Mais on reste avec des chiffres qui sont, somme toute, morcelés au niveau du monde, mais quand même de voir ce chiffre en Europe, vous voyez, entre 0 et 15 ans, on est à peu près à 24 personnes entre 0 et 14 ans pour 100 000 par année qui vont développer en fait un diabète de type 1. Et puis on arrive jusqu'à 31 entre 0 et 19 ans. Donc ces chiffres, par contre, ils ont clairement augmenté. Ils ont probablement plus que doublé autour de ces 30 dernières années, sans qu'on ait en fait de bonnes explications. Puis un autre chiffre que j'entends souvent, c'est mais est-ce que vraiment le diabète va impacter ma durée de vie ? Je l'ai trouvé aujourd'hui. Il n'y a pas. Et puis je trouve que c'est intéressant de le dire. Vous voyez, si le diabète est diagnostiqué à l'âge de 10 ans, pour la Suisse, il faut rajouter quand même 68 ans. Donc on est à 78 ans. Donc je pense que c'est important d'arrêter de dire qu'en fait, ça va complètement impacter la durée de vie. Alors certes, ce n'est pas autant qu'une personne qui n'aurait pas de diabète, mais c'est 78 ans ou 78 pour nos amis français. Tac, non ? Si. Alors, j'y reviens. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu, qu'on entend beaucoup à Genève, l'éducation thérapeutique. Moi, je l'aime et je l'aime pas beaucoup. Parce que, voilà, éduquer, ça a une drôle de connotation. Mais voilà, je reviens à nos mots. L'auto-soin. Et ces chiffres, je pense qu'ils sont extrêmement importants qu'on les rappelle. S'occuper d'un diabète de type 1 pour une personne qui est adulte tous les jours, ça représente entre 1,5, c'est 2 heures, de 1,5 à 2 heures par jour. Et ça, c'est ce qu'on appelle le temps opérationnel. C'est faire ma glycémie, c'est compter les hydrates de carbone, c'est réfléchir aux courses, c'est changer mes capteurs, et. C'est bien plus pour les enfants, et donc évidemment pour leurs parents. Pour y arriver, ça passe par de la formation. Et je vous lis cette définition de l'Association canadienne du diabète, parce que je trouve qu'elle met un mot extrêmement important. Elle nous dit que c'est un processus visant à faciliter la prise de décision. La prise de décision. Parce que gérer en fait un diabète de type 1, c'est entre 40 et 100 prises de décision par jour, qui sont consacrées à la gestion. Et donc, le but de cette formation, c'est bien d'améliorer les savoir-faire, sentiments d'efficacité et les comportements de santé pour
que ça se traduit sur en fait, une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Et pour ceci, en fait, on a besoin que ces formations elles soient à jour. En fait, aujourd'hui, il n'existe pas de formation aux nouvelles technologies qui ont été validées de manière scientifique. Vous voyez, c'est indispensable la formation. Pourtant, c'est la dernière roue du carrosse au niveau des technologies. Donc, voilà pourquoi, en fait, aussi pourquoi cette fondation. Parce que pour nous, clairement, les nouvelles technologies ont tout leur sens si on sait, en fait, les utiliser. Et d'avoir à l'esprit, et ça, c'est probablement aussi à transmettre au loin, c'est que les besoins de formation, évidemment, ils sont extrêmement conséquents au début, parce que là, tout est nouveau, il faut tout découvrir. Mais ils ont aussi tout leur sens comme un processus continu. Les personnes qui pilotent des avions, des pilotes, chaque 6 mois, ils retournent dans le simulateur pour être sûrs en fait, de savoir faire face aux éléments qui sont plus complexes. Tout ceci, en fait, vous voyez, on est, même si on connaît la formation, on est encore au balbutiement de la réflexion autour de comment on forme, comment on aide à mieux gérer les technologies, en tout cas au niveau de ce qui est bien démontré. Puis après, il y a tous les moments de transition. Et forcément, dans les moments de transition, il y a les moments de transition entre une technologie et l'autre, où on a à nouveau besoin, en fait, d'être à l'aise. Ensuite, j'ai regardé un peu les chiffres, parce que c'est bien, on vous parle de technologie. En gros, aujourd'hui, depuis cette année, vous le savez probablement, mais ce qu'on nous recommande à nous comme médecins, à nous comme en fait, soignants, c'est de proposer des systèmes de délivrance semi-automatisés à tous nos patients. Alors vous savez probablement tout ce que c'est, ces systèmes capteurs, donc capteurs qui mesurent la glycémie en continu, et pompes à insuline, couplés grâce en fait, à des algorithmes intelligents pour en fait, maintenir la glycémie à l'équilibre. Donc ça, c'est ce qu'on devrait proposer à tous nos patients. Pourtant, je vous montre les chiffres. Voilà, la majorité des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 sont aujourd'hui au stylo, et il y a 20%... oh là là, il y a une petite erreur. Mais en gros, c'est 80% des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 utilisent des stylos, moins de 20% sont clairement avec des pompes. Aux États-Unis, c'est encore moins, et 30% sont encore aux seringues. 30%. Et en Suisse, on est a priori aux alentours de 26%. Donc vous voyez, oui, on doit recommander ces algorithmes intelligents, mais pourtant, c'est loin d'être la majorité qui semble avoir envie de les utiliser. Donc à réfléchir. Le quotidien, vous le connaissez mieux que moi. C'est des glycémies qu'on aimerait qui restent stables. C'est pouvoir donner la bonne quantité d'insuline au bon moment. C'est gérer les imprévus, et puis pas oublier de faire de l'insuline au bon moment, tout en ayant calculé la durée d'action de l'insuline qui précède. Bref, ça fait du boulot. Il y a des chiffres qui sont intéressants, c'est combien on n'arrive pas à réaliser de ce boulot. Regardez, les chiffres, ils nous font réfléchir. Ils sont là. Insuline lente, on est à peu près à quasiment une personne sur deux qui en oublie une par semaine. Insuline rapide, là on est dans les insulines rapides, injection tardive, entre 20 et 45%. Qu'est-ce qu'une injection tardive ? Une injection tardive, c'est une injection qui survient jusqu'à après 45 minutes, qui n'est pas dans moins 15 à jusqu'à 45 minutes après le repas. Et encore, les experts ne sont pas totalement d'accord. Et vous allez voir, ces injections tardives, elles ont des conséquences, sur les nouvelles technologies aussi. Et puis il y a ces petits oublis, ces omissions d'injection aussi. Et donc vous voyez, en gros, c'est bien parce qu'il y a ces 100 décisions à prendre, parce que la vie de tous les jours, c'est fait d'une multitude de faits, qu'il y a ces oublis. Mais ces oublis, en fait, ça a été calculé, ils ont passablement en fait, de répercussions sur les valeurs d'hémoglobine glyquée. Et donc, clairement, une des premières réflexions, c'est comment est-ce qu'on arrive à ce qui est moins d'oubli ? Est-ce que la technologie peut aider à qu'il y ait moins d'oubli ? Pour l'instant, la technologie n'est pas très, très efficace. Puis l'autre point,
C'est qu'on nous raconte que, ben voilà, on prend une technologie, on la met en place, puis tout va bien. Hein, vous savez bien que c'est comme ça. Hein. Il n'y a jamais de bug technique. On a été formé jour 1, jour 3, puis à partir du jour 10, ça roule. Ben ça apparaît nulle part, en fait, dans les écrits scientifiques. Donc, vous voyez, hein, je vous parle de nouvelles technologies, mais en fait, on est encore en train de parler des fondamentaux. Parce que justement, c'est ça, en fait, la formation des patients, c'est tout cet accompagnement. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne vous ai pas mis de pompe là, mais je vous ai montré les stylos, parce que le nouveau truc là qui arrive sur le marché, c'est les stylos connectés. Alors, les stylos connectés, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est soit des stylos sur lesquels, en fait, il y a une mémoire, soit c'est des bouchons de stylos qui permettent, en fait, justement de se rappeler, mais combien est-ce que j'ai donné d'insuline? Est-ce que, en fait, à quelle heure je l'ai donné? Mais ce n'est pas écrit sur le stylo. Hein. Il faut encore avoir un téléphone qui fonctionne. Et puis, il faut que ça se connecte. Parce que j'y ai passé à peu près 3 heures à essayer de faire les connexions. Je vous expliquerai. Puis j'ai eu de l'aide, heureusement, dans la salle. Bref, ces technologies, ça fonctionne. Voilà, hein, je vous les montre parce qu'en fait, elles sont là. Sauf que le NovoPen, il marche super bien, mais il marche qu'avec le Freestyle 1. Donc ne faites pas comme moi, passez pas 2 heures à essayer de le connecter avec le Freestyle 3. Mais ça va arriver. Ensuite, ça vous permet de vous en montrer d'autres. Medtronic aussi arrive avec un stylo connecté. C'est intéressant parce qu'il y a un nouveau capteur aussi. Et il est assez sympa. On a en fait des nouveautés. Vous voyez, ça simplifie d'ailleurs, hein, Simplera simplifie. Donc on va sur vous voyez, des nouveaux capteurs de tous les fabricants qui, heureusement, il n'y a plus qu'une seule pièce. Pourquoi ça me réjouit? Parce qu'il n'y a plus qu'une seule raison d'avoir un problème technique. Et qu'avant, on en avait au moins 2. Hein, le transmetteur et le capteur. Donc, on a des progrès. Je ne vais pas vous faire lire la slide, mais en fait, l'idée, c'était de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils nous apportent, en fait, ces stylos connectés? Ils nous remontrent, ils nous redisent des choses toutes simples. C'est que justement, quand l'insuline elle est donnée au bon moment, soit à peu près 15 minutes avant le repas, ça se traduit par une amélioration des glycémies. Et puis, sauf que le capteur, il ne fait pas le travail de remplacer votre tête, votre mémoire, le quotidien, de ne pas oublier les injections. Alors, vous voyez, on a parlé des stylos, on a maintenant toute une série en fait, de systèmes, et le mot consacré maintenant, on a parlé il y a 5-6 ans, on disait pancréas artificiel. Ensuite, on a déplacé, on s'est dit, ah non, maintenant, ça s'appelle boucle semi-fermée. Semi, hein, parce qu'il faut quand même leur rappeler qu'on mange, puis donner l'insuline au bon moment. Et maintenant, le nouveau terme, c'est système de délivrance automatisé, semi-automatisé de l'insuline. Ah, il ne faut pas se perdre, hein. Donc, si vous voyez du AID, c'est ça. Automatic Insulin Delivery ou SEMI. Donc, c'est le nouveau terme consacré. Qu'est-ce qu'on doit en retenir de ces systèmes? C'est extrêmement simple. Ces systèmes sont utiles pour toute personne qui a envie de les utiliser. Parce que vous voyez, hein, il y a 4 ans, c'était « Ouh, mais alors quand même, hein, c'est réservé aux patients qui vraiment y comprennent quelque chose. Hein. » C'est fini, ça. Il n'y a pas besoin de savoir compter les hydrates de carbone, il n'y a pas besoin d'avoir une formation tellement poussée, il y a surtout besoin d'avoir envie de les utiliser. Et ça, je pense que c'est un message important, parce qu'en fait, on voit que ça fonctionne, quelle que soit l'hémoglobine glyquée, quel que soit l'équilibre du diabète, du moment qu'on a envie d'y aller. Et c'est ce que vous montre cette étude de vie réelle, avec, vous voyez, des améliorations d'hémoglobine glyquée de moins 1,7%, donc c'est vraiment très conséquent. Par contre, c'est bien joli, mais il faut savoir les utiliser. Alors, je vous donne un tout petit exemple de ce qu'on ne faisait pas encore il y a 4 mois, puis qu'on fait maintenant de manière systématique. Ça, c'est l'écran généralement de ces systèmes, hein, c'est l'écran sur le téléphone. Si vous n'apprenez pas à faire ça avec l'écran, en fait, vous n'avez aucune information. Parce que ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse pour être sûr de pouvoir faire l'activité qui va suivre, c'est ce que l'algorithme a donné dans les heures qui précèdent ce que vous commencez à faire. Et c'est particulièrement important si vous avez envie de faire une activité physique.
Parce que si vous venez de recevoir beaucoup d'insuline puis que vous commencez l'activité physique, ben vous risquez de vous retrouver en hypoglycémie. Si vous avez donné le bolus du repas trop tard, ben, qu'a fait le système? Ben, regardez, hein, si je le donne un peu trop tard, ben, j'ai déjà commencé à manger, ben, le système, en fait, lui, il court derrière. Il en donne de l'insuline. Et du coup, hop, on a la redescente. Et ça, c'est ce qu'on voit vraiment très régulièrement. Donc vous voyez, hein, ce qui est vrai avec les stylos est aussi vrai avec les systèmes de délivrance semi-automatisés. Le futur, c'est quand même qu'il n'y ait plus besoin d'annoncer les repas. On y arrive. Mais on y arrive dans 3-4 ans. Donc d'ici là, on va essayer d'éviter toute une série d'hypos et de situations désagréables. Et puis là, je vous montre un peu ce qui va arriver. Donc je l'ai vu, moi, l'Omnipod 5. Alors il est sympa, hein, franchement, il est vraiment... donc il est sur le téléphone, évidemment c'était en milligrammes par décilitre. Pour que le bolus, vous puissiez le donner, il faut qu'il vous reconnaisse. Hein, c'est bien pensé, parce qu'effectivement, sinon je prends ton téléphone et hop, je t'envoie des bolus d'insuline. Moyen, hein. Donc vous voyez, ces technologies, elles fonctionnent, elles sont bien pensées, sauf que quand est-ce qu'il arrive, on ne sait toujours pas. Et puis par contre, pour les porteurs de G7, ce ne sera pas avec le G7, hein, Dexcom, ce sera avec le G6. Puis ensuite, on ira au G7. Donc oui, c'est technologique, mais ça prend du temps. Il y en a d'autres, oui, on a le DBLG1, on espère qu'on aura une pompe patch associée, mais on ne sait toujours pas quand, et puis on ne sait pas non plus quand il y aura le G7 associé. La tandem, vous la connaissez, moi j'avais aussi espoir qu'on ait le G7, ça devrait arriver, mais on ne sait pas quand ce sera là. Donc 2024, ça va être une grande année. Ce qui est intéressant, c'est que Medtronic aussi s'y met. Heureusement, ils ont entendu. On a besoin d'un sensor plus petit. Il arrive. Donc ça, ce sera clairement vraiment une amélioration. Sauf qu'ils n'ont pas encore rétréci la taille de la pompe. Alors je l'ai vu, la nouvelle pompe. Elle est vraiment la moitié de celle-là, sauf qu'elle est tout aussi épaisse. Alors voilà, mais elle fait la moitié, hein, c'est intéressant, vous pouvez la découper en deux, donc plus petite. Et puis il y a aussi une pompe patch qui devrait arriver sur le marché. Donc vous voyez, on va vers des nouveautés, vers des choses utiles. CAM-APS, oui, on va en parler. Pourquoi? Parce que c'est le premier système qui maintenant est validé pour la grossesse. Et ça marche. Hein, donc, enfin, on a un système de délivrance semi-automatisée d'insuline qui fonctionne pour la grossesse. Medtronic aussi est en train de nous sortir en fait, des données pour la grossesse. Donc, en gros, vous avez vu, là, c'est tout ce qu'on a sur le marché. Et il y a à peu près 3 très jolies pompes qui arrivent, qui sont toutes petites, dont une qui est fabriquée à l'EPFL, qu'on va avoir prochainement en Suisse et sur des pompes patch. Sauf que prochainement, je ne vous dis surtout pas quelle année, sinon vous allez me détester. Il n'empêche, en gros, on est là. Hein. Quels que soient les systèmes, il faut une gestion technique. Quels que soient les systèmes, en fait, les fondamentaux de comment fonctionne l'insuline, de comment je peux faire, on a besoin de les revoir. Donc on a vraiment besoin de formation, on a besoin de continuer à pouvoir identifier le rôle des aliments, voir l'impact des protéines, voir l'impact des graisses, parce que ça a un rôle. Et puis, on en est encore là. C'est que quelle que soit la technologie, au final, la charge mentale, le temps pour se gérer, il est là, il est d'essayer d'arriver, qu'il y ait le moins d'émissions d'insuline. Le mot anglais, c'est stacking, ou empilage d'insuline, parce qu'on a envie d'en faire trop pour que ça aille vite, mais elle n'a pas encore commencé à agir, et puis du coup à bien ajuster. Alors voilà, on en revient là, hein. Il y a des phases, il y a tout un curriculum. Alors moi, je me suis amusé à tout détailler. Alors le but, c'est pas de vous faire tout lire, mais quand même, on peut regarder qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'identification des complications aiguës, qu'est-ce qu'il faut au niveau de l'insuline de base, qu'est-ce qu'il faut au niveau de l'insuline des repas, qu'est-ce qu'on a besoin pour le management du CGM, qu'est-ce qu'on a besoin pour la gestion de l'hypoglycémie, comment est-ce qu'on gère la relation entre les aliments et la glycémie, comment est-ce qu'on gère l'activité physique, comment est-ce qu'on gère l'anticipation. Bref, vous avez vu, il n'y a presque rien. Donc, chapeau. Parce qu'en fait, on voit qu'est-ce que ça veut dire, en fait, justement, de gérer une maladie comme le diabète de type 1. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place au sein de la formation? On s'est dit, OK, grâce à la fondation, grâce au soutien en fait,
de donateurs, on a pu en fait créer toutes ces capsules. Bientôt, on les aura aussi en disposition avec des parcours. Donc, c'est des petites capsules vidéo de 2 à 4 minutes avec un résumé à la fin qui essayent de revoir justement toutes ces thématiques. Sauf que, voilà comment elles se présentent. Sauf que, parce que j'ai vu une information, est-ce que je vais mieux? Est-ce que j'ai pu expérimenter qu'est-ce qui fonctionnait pour moi? La réponse, c'est qu'a priori, non. Donc, de la peine avec là. Donc, du coup, voilà ce qu'on a envie de vous proposer. C'est encore un projet qui est en cours, mais c'est de vous dire, les nouvelles technologies, elles peuvent aussi nous aider à mieux apprendre sur le diabète, nous comme professionnels de la santé, puis vous pour vous-même. Et l'idée, vous voyez, c'est de dire, tiens, j'ai besoin de revoir, est-ce qu'une unité d'insuline, ça me fait diminuer de 2, de 3 ou de 4 millimoles? Et puis en combien de temps? Pour le voir, il n'y a rien de mieux que de l'expérimenter. Et puis de l'expérimenter une deuxième fois, puis une troisième fois, puis d'avoir en fait ces résultats-là sur une synthèse. Et donc, voilà vers quoi on va. On espère qu'on va avoir quelque chose de joli, d'intéressant, qui va justement permettre de promouvoir la formation des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 et de leurs proches. Donc si je vous résume mes messages d'aujourd'hui, le premier, c'est que je ne vous ai pas montré la moitié de tout ce que j'aurais envie, parce qu'en fait, on pourrait parler de Vertex et des îlots encapsulés, on pourrait parler des pompes patch, on pourrait parler, de l'immunothérapie, on pourrait parler de la génétique. Il y aurait en fait des heures et des heures en fait, d'innovation qui arrivent sur le marché, mais on n'avait pas le temps. Mais par contre, ce que je retiens, c'est qu'en fait, les stylos, même si on vous recommande de passer à ces systèmes connectés, ça reste pour l'instant ce qui est préféré. Donc moi, je me dis qu'on a du travail à faire, nous, comme professionnels. Il existe des stylos connectés, puis en fait, ils nous aident à mieux apprendre. Donc si jamais, allez-y. Les technologies dédiées au diabète, oui, elles améliorent l'autogestion du diabète et la qualité de vie, du moment qu'on a envie de les utiliser. Mais ça demande du temps et de l'énergie. Ça, il faut le rappeler. La formation, et je parle de formation structurée, le soutien, parce qu'il faut du soutien, et l'utilisation des technologies. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, ce qui fonctionne, ce qui permet en fait, d'avoir un diabète équilibré. C'est ces 3 axes. Et on a besoin des 3 ensemble. Et si on a ces 3 axes, clairement, on améliore en fait, les issues cliniques et la qualité de vie. Sauf qu'on a encore pas mal de boulot parce qu'il n'y a pas de formation structurée dédiée à ces 3 éléments aujourd'hui. Donc c'est à créer et on a besoin de vous pour y arriver. Et merci pour votre attention.